Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'anticolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos kémites, de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe entre les États-Unis et l'Allemagne, autour de la Chine. Eh oui, l'Allemagne qui a perdu le gaz bon marché russe, ce qui a assez détruit son industrie, se rend compte qu'elle ne peut pas se passer de la Chine. Si elle perd aussi la Chine, l'Allemagne va dégringoler d'une manière incroyable. Les Européens vont vous dire, avec les médias mensonges, que la Chine ne peut pas se passer de l'Allemagne. Ce n'est pas vrai. La Chine peut se passer de l'Allemagne. Une puissance, on est puissance, ou on est puissant, lorsque on est fort dans le domaine commercial, lorsque on est capable d'investir dans beaucoup de pays du monde. Eh oui, la puissance, c'est la capacité à aller, la puissance économique bien sûr, c'est la capacité à investir dans d'autres pays. La puissance se caractérise aussi par sa force commerciale. C'est-à-dire qu'on exporte beaucoup et on importe moins. Et la Chine fait partie de ces pays. La force de l'Amérique à l'époque, c'était le fait que l'Amérique pouvait investir dans n'importe quel domaine. Quand les Américains viennent dans votre pays, vous savez que non, il y a de l'argent qui va sortir. Mais là, les États-Unis aujourd'hui sont incapables d'assumer ce rôle-là. Ils ne peuvent plus le faire. Celui qui le fait maintenant, c'est la Chine. La Chine investit à hauteur de près de 250 milliards de dollars en Afrique par an. Alors que la France investit moins de 50 milliards. Encore, c'est vraiment 10 milliards, 15 milliards. Et quel investissement? C'est des dettes. Des dettes que pour les pays, en tout cas, qui utilisent le franc CFA, qui ne sont pas en fait des dettes, puisque c'est leur propre argent que la France leur donne et qu'ils doivent... C'est une escroquerie. Bref, c'est une escroquerie. Donc la Chine est devenue indispensable pour beaucoup de pays du monde, y compris pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne a un problème. Le problème particulier de la Chine, parce qu'elle sait et commercialise, ils ont des échanges commerciaux depuis très longtemps, mais le problème qui se pose, c'est que aux États-Unis,
on a déclaré la Chine comme étant l'ennemi numéro 1 du pays. Plus du tiers de la population américaine pense ainsi. Ce qui est faux d'ailleurs, hein. C'est juste parce que les Américains sont jaloux de la Chine qui est en train de prendre leur place de première puissance économique mondiale. C'est pour ça, c'est pareil pour la Russie qui a pris la place de première puissance militaire mondiale. Donc, pour ça, les Américains ont déclaré ennemi numéro 1. Mais l'Allemagne, comme c'est l'ennemi numéro 1 des États-Unis, les États-Unis demandent à l'Allemagne de ne pas continuer à commercialiser avec la Chine, comme elle a fait avec la Russie. Ils ont détruit Nord Stream 1 et 2 parce qu'ils se sont dit non, l'Allemagne dépend trop du gaz russe et que bon, il faut casser ce marché. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Allemagne en interdisant à l'Allemagne de négocier, de commercialiser avec la Chine. Et l'Allemagne sait que sans la Chine, elle est foutue. Et elle sait aussi que les États-Unis ne peuvent pas compenser la perte, le manque à gagner dans leur relation avec la Chine. Comme les États-Unis n'ont pu compenser le manque à gagner en ce qui concerne le gaz russe. Puisque les États-Unis aujourd'hui vendent le gaz de schiste qui coûte 5 à 6, peut-être même 7 fois plus cher que le gaz russe. Et ce qui est en train de déstabiliser complètement, de ravager les entreprises en Europe. Vous avez, moi, plus de 1000 entreprises qui déposent le bilan. Plus de 1000. Donc c'est une catastrophe, c'est un tsunami géopolitique et économique qui est en train de se passer actuellement dans le monde à cause des États-Unis qui attaquent la Russie et la Chine via les pays européens. On dit que c'est l'Afrique qui va payer le prix. Non, ce n'est pas l'Afrique, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux. L'Allemagne aujourd'hui ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus sur quel pied danser, à quel sein se vouer, parce que d'une part, elle a les États-Unis, et d'autre part, les États-Unis qui est leur partenaire de l'OTAN, et qui a un ennemi qui est la Chine. D'autre part, elle a la Chine, qui est indispensable aujourd'hui pour l'Allemagne dans le commercial. Et ça chauffe. Ça chauffe. On va voir comment l'Allemagne va gérer ces contradictions qui sont pratiquement difficiles à gérer. On l'a vu en ce qui concerne le gaz russe, l'Allemagne a pris un coup énorme. Et les États-Unis ont brisé complètement les économies européennes. Encore une fois, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Ils marchent par la foi, par la vue. Mais moi, je vous conseille de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par 500 intelligences. À vous, à Pierre.